Nous sommes au téléphone avec Mustapha Sehimi, universitaire et politologue. Bonsoir et merci d'être avec nous. Alors, Sa Majesté le roi Mohammed VI a salué le travail colossal accompli par nos forces armées pour la défense de notre intégrité territoriale. Quelle lecture faites-vous de cet ordre du jour ? C'est un ordre du jour, c'est-à-dire traditionnellement, c'est une orientation royale qui est donnée par le souverain en tant que chef suprême des forces armées royales et chef d'état-major général, donnée donc aux forces armées royales pour dire le chemin parcouru et surtout pour préciser les axes de la politique de défense dans le royaume. Alors, pour cette fois-ci, évidemment, c'est un texte important. Un texte important parce qu'il insiste beaucoup, peut-être davantage que précédemment, sur la nécessité d'une formation, d'une professionnalisation. Ce sont là des constantes que l'on a toujours retrouvées dans les précédents ordres du jour, mais il s'agit de veiller à ce que ce corps constitué, cette institution nationale, donc prenne davantage la mesure des changements qui doivent être apportés à son organisation, à son articulation, et en même temps qu'elle prenne en compte les mutations qui interviennent dans le système international. Sur ce plan-là, le souverain, évidemment, a insisté traditionnellement sur la mission des phares, essentiellement la défense de la patrie, l'intégrité territoriale, mission assurée avec panache et avec respect aussi bien au-dedans qu'au-dehors, on le sait. Mais il y a aussi cet accent mis sur le renforcement des capacités de formation, d'entraînement, avec la préservation évidemment et la consolidation des valeurs authentiques, des traditions, mais aussi une approche permettant de prendre la mesure des mutations dans le monde de 2024, lesquelles, sur ce plan-là, le souverain a relevé qu'il y avait un monde en crise pratiquement dans un certain nombre de régions que l'on connaît, que ce soit dans le continent, Moyen-Orient ou ailleurs, ou même en Europe, et qu'il y avait la nécessité de revoir les concepts de sécurité et de défense. Et pour cela, il s'agit de doter les forces armées royales de moyens techniques modernes avec des plans intégrés, c'est-à-dire qui permettent de mettre sur le tapis, si je puis dire, des disponibilités opérationnelles et aussi l'amélioration des capacités. Mustapha Je crois que c'est important. Oui, le souverain a ordonné la construction d'un nouveau siège du Collège royal de l'enseignement militaire supérieur en tant que pôle universitaire intégré multicorps qui assure un enseignement complet et ouvert à l'espace continental et international. Que pouvez-vous nous dire sur ce nouveau concept d'enseignement militaire ? Précisément, ça participe de cette préoccupation du souverain, c'est-à-dire la nécessité de l'adaptation, de la professionnalisation des forces armées royales, mais en même temps, il faut doter ces forces armées royales de moyens. Parmi ces moyens, il y a le cadre qui est offert, donc et qui est proposé par le souverain, c'est la création de nouveaux sièges du Collège royal de l'enseignement supérieur militaire. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit de regrouper toutes les écoles de formation, donc de militaires et supérieurs. Il s'agit également de promouvoir un enseignement complet dans toutes les disciplines. Et puis aussi, c'est une opportunité pour ouvrir cette institution donc royale de l'enseignement militaire supérieur à l'espace continental et international. C'est important quand on sait le rôle que jouent les forces armées royales dans le continent et ailleurs. Elles ont participé à une bonne dizaine d'opérations de maintien de la paix en Afrique, en Europe, Bosnie, Kosovo, etc. Le rôle aussi des forces armées royales pour ce qui est des actions humanitaires, des actions sociales. Ça, au-dedans, on l'a vu avec la mobilisation des forces armées royales après le séisme du 8 septembre dans la région de Homs, mais aussi à l'international avec des hôpitaux
de campagne. Il faut rappeler par exemple que à l'international, il y a 75 000 militaires et policiers marocains qui, depuis 1960, ont participé donc à ces opérations de maintien de la paix, total de 14. Et à cet égard, il y a eu 17 hôpitaux de campagne qui ont été installés par les phares dans différentes régions et qui ont bénéficié à plus de 3 millions de personnes. Donc il y a là une approche globale, holistique de la place et du rôle des forces armées royales et au Maroc évidemment, mais aussi dans une insertion dans un monde international en pleine mutation. Une dernière question, Mostafa Shemi. Sa Majesté le roi Mohamed VI a salué également l'afflux sans précédent des jeunes dans le cadre du service militaire qui a donné depuis sa reprise des résultats très positifs. Le chantier reflète une nouvelle vision en matière de formation et de qualification professionnelle qui allie le renforcement de l'esprit d'appartenance à la patrie et la prise des responsabilités. Comment l'analysez-vous ? Le service militaire, vous le savez, a été rétabli le 1er janvier 2019. Il a été évidemment suspendu pendant les 2 années Covid et il a repris. Alors, ça participe de plusieurs préoccupations liées entre elles d'abord. Première préoccupation, ça n'est pas un service militaire basique, classique. C'est un service militaire qui repose sur un mix, si je puis dire. D'un côté, une formation militaire de 4 mois, suivi d'une autre formation de 8 mois, une formation professionnelle. Les appelés bénéficient d'un salaire et il s'agit de promouvoir les connaissances, évidemment, de ces appelés et en même temps d'améliorer leurs capacités professionnelles et physiques sur la base, évidemment, de valeurs partagées parce que ce sont des jeunes qui vont se retrouver entre eux, qui vont partager, qui vont apprendre un certain nombre de valeurs, dont la responsabilité, le civisme, le patriotisme, et ça, c'est des choses c'est important pour cette génération-là. Enfin, il faut rappeler que la formation qui est assurée pendant les 8 mois couvre plus d'une trentaine de spécialités, qui sont d'ailleurs élargies d'année en année, compte tenu des besoins de l'emploi. Et c'est là un tremplin vers l'emploi. Le jeune appelé qui rentre, 12 mois après, il ressort avec une formation militaire et des principes et des comportements autres, mais aussi une formation. Et donc, ça, c'est un atout pour ce qui est son insertion dans le marché de l'emploi. Merci. Je finis en relevant ceci, que l'engouement de ce service militaire. En 2019, il y avait 133 000 volontaires inscrits. 2022, 180 000 et 2023, 200 000. Et sur ça, on en retient à peu près 30 000 suivant les possibilités. Et également, le fait que c'est un service militaire qui séduit les filles. Et je crois que c'est important comme initiative d'insertion de ces jeunes-là à partir de l'institution militaire dans la vie politique et sociale marocaine. Merci Mostafa Shemi d'avoir répondu aux questions de Médien TV. Vous êtes universitaire et politologue.